It's TND Records, baby. Anyway, so they want bad guy, mini madness. Allô tout le monde, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Pour le nouveau qui me suivent, je me présente, je m'appelle Sarah Kapiloukwa Yoali. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à mettre de pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager le contenu de ma chaîne si tu la trouves intéressante. Et aujourd'hui on se retrouve en fait pour un sujet qui est quand même capital ici, c'est demeurer au Canada après l'obtention de son diplôme. Donc dans cette vidéo je vais la faire en deux parties. Donc ça veut dire que la première partie je vais vous parler de comment aboutir à une résidence permanente, donc les diplômes qui sont accessibles, qui sont admissibles à la résidence permanente. Et ensuite de ça je vais vous parler des différentes façons de le faire. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre de pouces en l'air, à me suivre sur mes réseaux sociaux et c'est parti pour la vidéo. Let's go. Alors comme d'habitude, j'ai pris des notes pour ne pas me mélanger. Donc j'ai pris la peine de tout noter afin de tout vous expliquer. Déjà premièrement, je tenais à vous dire que quand vous finissez votre programme d'études, la première des choses à faire, c'est de demander un permis de travail post diplôme. Donc ça s'appelle un PTPD. Donc dès que vous avez fini votre programme, le dernier jour que vous finissez votre dernier examen, faites tout pour que le lendemain vous allez à la frontière. Donc moi, pour ceux qui sont au Québec, je pense que ça serait Stansted si je ne me trompe pas, ou vous pouvez le faire en ligne aussi, c'est pareil, pour avoir un permis de travail post diplôme. C'est super important d'aller directement spécifier au gouvernement que vous avez fini votre programme. Ne continuez pas à travailler avec le permis d'études que vous avez eu, parce que le gouvernement va vous mettre en fraude. Donc allez demander le permis de travail. Alors ensuite de ça, je tenais à dire que le permis de travail va vous permettre en fait d'acquérir de l'expérience de travail qui pourra par la suite favoriser votre admissibilité à la résidence permanente. Donc au Québec, en fait, pour avoir la résidence permanente, il faut d'abord commencer par demander le CSQ. Le CSQ qui est les certificats de sélection au Québec. Donc c'est que le Québec qui demande ces certificats-là. Et dans le fond, pour avoir le CSQ, il y a plusieurs façons de le demander. Tu peux le demander soit sur le cadre d'un PEC, donc d'un programme d'expérience québécoise, soit dans le cadre d'un PRTQ, donc un programme régulier de travail, de travailleurs qualifiés. Ça c'est pour les personnes qui veulent faire un autre programme. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe de l'autre côté, mais moi je vais vous expliquer plus par rapport au programme d'expérience québécoise. Donc c'est parti. Alors dans le cadre du programme d'expérience québécoise, il y a deux façons de faire la demande de CSQ, soit dans le cadre d'un PEC à titre de diplômé du Québec, soit PEC à titre d'étranger temporaire, de travailleurs étrangers temporaires. Donc moi, étant donné que vous et moi, nous serons diplômés du Québec, la procédure qui nous intéresse ici, ça serait la procédure dans le cadre du PEC à titre de diplômé. Je vais vous mettre dans la barre d'infos un questionnaire qui est disponible sur le site du MIDI, donc du ministère de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion. C'est un questionnaire en fait d'auto-évaluation qui va vous permettre en fait de savoir quel programme va correspondre le mieux à votre situation. Donc, alors j'espère que jusqu'à date, je me fais comprendre. En tout cas, j'espère. Donc, moi, je vous ai dit, pour avoir un CSQ, il y a deux façons. Soit à titre de PEC, soit à titre de PRTQ. Moi, je vais vous parler à titre de PEC. Donc, et dans le PEC en question, il y a le PEC à titre d'étudiant, de diplômé, puis les PEC à titre de travailleur temporaire qualifié. Moi, je vais encore mettre l'accent sur le PEC à titre de diplômé. Donc, pour cela, je vais vous parler des différentes conditions à remplir premièrement pour être admissible au PEC à titre de diplômé du Québec. Donc premièrement, je vais vous mettre tout ça ici à l'écran, vous pouvez le lire. J'ai vraiment pas envie de lire tout. Vous pouvez voir qu'ils disent qu'il faut que vous soyez résident au Québec, qu'il faut que vous ayez votre diplôme et ainsi de suite et tout. Donc vous pouvez aller sur le site directement pour les lire, tout sera en barre d'infos.
et pour tout ce qui est des diplômes admissibles. Beaucoup de gens ne savent pas quels diplômes sont admissibles. Je vais vous dire. Alors, la liste des diplômes admissibles, on a premièrement le bac, donc le bachelor. Ce n'est pas le bac lycéen que vous faites au secondaire, non, c'est le bachelor, soit la licence canadienne ici appelée bachelor du premier cycle universitaire. Ensuite, nous avons la maîtrise ou encore la maîtrise, les MBA. Ensuite, nous avons les doctorats, le DEC technique. Donc, un DEC technique, ce n'est pas un DEC préuniversitaire. Un DEC technique, c'est celui qui dure 3 ans. En plus de ça, nous avons un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles d'une durée de 1800 heures et plus. Ensuite de ça, nous avons un DEP suivi d'une attestation spéciale d'une attestation de spécialisation professionnelle, donc ASP, qui sanctionne en fait un minimum de 1800 heures de formation continue et maintenant à un métier donné. Donc c'est pas mal les diplômes. Alors pour finir dans ce côté là, je vais vous expliquer un peu. Pour être admissible, il faudrait que les diplômes en fait, il faut que les diplômes doivent avoir été obtenus au cours de 36 derniers mois, donc le 36 mois précédent, 3 ans précédents, précédant la demande de CSQ. Il faut que le diplôme soit délivré par une université québécoise ou un établissement d'enseignement reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et aussi que le diplôme soit obtenu au terme d'un programme d'études à temps plein, donc à temps plein, suivi dans un établissement d'enseignement du Québec situé au Québec. Ça c'est super important. Il faut que ce soit situé au Québec pour demander le CSQ, parce que le CSQ ça ne concerne que la province du Québec. Pour ce qui est des frais, ça va coûter 812 $ pour une seule personne. Je vais vous mettre un tableau des frais ici pour d'autres personnes. Donc ensuite de ça, nous avons les délais. Donc sur le site du Midi, ils disent très bien que si vous avez rempli de façon claire et nette toutes les informations qu'ils vous ont demandé, le délai est de 20 jours ouvrables. Donc le délai est de 20 jours ouvrables. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas bien rempli votre demande de PEC, c'est sûr que ça peut aller un peu plus long que ça. Donc je tenais aussi à préciser que ces informations, je les ai eues sur le site du Midi. Mais étant donné qu'il y a une nouvelle réforme du PEC, ça se peut que cela change à tout moment. Et dès qu'il y aura un changement, je vais refaire encore une nouvelle vidéo par rapport à ça. Mais je sais qu'en ce moment, il y a eu plusieurs manifestations pour faire en sorte que cette nouvelle loi de changement du PEC qui oblige à ce que l'étudiant, donc l'étudiant diplômé, l'étudiant travaille pendant 1 an à temps plein avant de pouvoir rentrer sa demande de CSQ. Donc il y a eu beaucoup de manifestations. J'espère que cela va changer d'ici là. Je vais m'arrêter là pour la première partie. Sinon n'hésitez pas, je vais mettre tous les liens en barre d'informations si vous voulez avoir plus d'informations sur le PEC à titre de diplômé du Québec. Sinon on se retrouve à la prochaine fois pour une vidéo qui va plus parler du côté PEC à titre de travailleur temporaire étranger. Donc j'espère que la vidéo a été bénéfique pour vous. Si cela est le cas, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et partagez-la au maximum pour toutes les personnes qui souhaitent demeurer au Québec après l'obtention de leur diplôme. D'ici là, portez-vous bien. Bye, à la prochaine. Hey, banaye, hey, banaye,